Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'est pour compléter une vidéo que j'avais faite l'année dernière. C'est la vidéo que j'avais intitulée « Des parfums avec plus de 12 heures de tenue ». Et aujourd'hui, en fait, je fais une vidéo, c'est pour parler des parfums qui ont une longue tenue et une forte performance. Quand je dis performance, c'est avec un gros sillage. Et c'est des parfums qui projettent plutôt beaucoup, qui restent vraiment longtemps. Et c'est des parfums où vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de spray, juste quelques sprays et ça vous suffit en fait pour vous être parfumé pendant plusieurs jours. Donc du coup, et on me posait aussi beaucoup de questions à travers les commentaires et même mes différents réseaux sociaux pour parler des parfums avec une longue tenue et des gens qui se plaignent des performances en fait de leurs parfums. Et cette sélection-là, pour ceux qui vivent en Occident, en fait, c'est plus des parfums tournés vers l'automne et l'hiver. Et pour ceux qui vivent dans d'autres coins du monde, qui sont habitués en fait à des parfums forts, même en temps chaud, c'est des parfums que vous pouvez clairement utiliser. Et dans cette sélection, le premier que je vais vous proposer, c'est un parfum à base de cuir qui s'appelle Irish Leta de la maison Memo. C'est vraiment un excellent parfum qui est très très bon, mais avec une fenêtre de tir assez, disons, assez réduite. Le Irish Leta, c'est un parfum pour moi qu'on porte vraiment quand il fait très très froid parce que c'est un parfum qui résiste énormément au froid. C'est un parfum qui est puissant, c'est un parfum qui est racé et la particularité du Irish Leta, c'est que c'est un parfum avec d'une originalité extrême. Vous ne sentez absolument rien de tel, quoi. Il y a très peu de parfums qui pourraient s'approcher de ça. Moi, personnellement, j'en ai quasiment pas senti. Je ne peux le comparer à aucun parfum. Le Irish Leta est juste exceptionnel. J'ai fait une review complète de lui l'année dernière et là, il est vraiment très, très beau. Moi, je l'ai pris en format 10 millilitres. Parce que c'est un parfum en fait que je ne peux pas porter longtemps. En fait, c'est juste quand il fait très très froid que je le porte. Donc du coup, ça valait pas le coup d'avoir en gros une bouteille de 100 millilitres ou de 70 millilitres. Je ne sais pas quels sont les formats de Memo. J'ai juste le African Leta en grand format. Donc du coup, très beau parfum que moi je porte peu, mais c'est vraiment un parfum, c'est une pièce rare. C'est un parfum pour impressionner clairement. C'est un parfum qui est très très bon. Quand vous le portez lorsqu'il fait un peu chaud, il a tendance à devenir un peu lourd, mais c'est vraiment l'un des plus beaux parfums de cuir qui existent. Vous avez du cuir, du baie de genévrier, du maté, de l'ambre et de la fève de tonka. Un excellent parfum. Il s'appelle Irish Leta de la maison Memo. C'est un parfum que je vous conseille vivement pour ceux qui aiment les parfums assez puissants, assez raffinés en même temps. Et le deuxième parfum que je vous propose, c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé et que je vous ai présenté pendant cet automne. C'est le Promise de la maison Frédéric Malle. C'est un parfum également avec un très beau sillage. C'est un parfum qui tient très très longtemps. En fait, c'est un parfum qui va tenir 2-3 jours facilement sur vos habits. Le mien, il tient vraiment super bien en fait. Donc, j'aurais pu vous proposer le Down. Mais le Down, par exemple, c'est un parfum que je ne possède pas dans ma collection. Mais celui-là, il est vraiment excellent. Si vous avez une huile d'oud, par exemple, mettez l'huile d'oud et rajoutez le Promise. C'est vraiment quelque chose qui va tenir super bien en fait comme parfum. Il est très beau, il est très élégant. C'est un parfum en fait avec disons une qualité olfactive mais vraiment indéniable quoi. Il est vraiment très 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 bon. C'est un parfum avec de la pomme, de la poivre rose, du romarin, avec une ouverture qui ressemble un tout petit peu au Layton de la maison parfum de Marly avec des notes de cœur où il y a une explosion de rose. Vous avez de la rose de Bulgarie, de la rose de Turquie, du clou de girofle. C'est les notes d'épices, en particulier le clou de girofle et la rose. Le Frédéric Malle savent super bien les travailler. La rose, en fait, le Frédéric Malle et Montal, c'est vraiment des maisons qui savent très très bien travailler la rose. Et en note de cœur, en note de fond, on a des huiles essentielles de cyprielle, on a du patchouli. Donc, ce qui donne à ce parfum un fond, disons, avec un aspect un tout petit peu boisé. Et en note de fond, on a aussi du schiste, on a du castoreum, pardon, c'est une note animale. Et on a de l'ambroxan, c'est ce qui fait de ce parfum un parfum, mais vraiment avec un très beau sillage et une très longue tenue. Les notes de fond, c'est vraiment des notes qui tiennent beaucoup, le schiste, le castoreum, l'ambroxan et surtout le patchouli. Et ce qui est bien également, c'est que c'est un parfum que vous pouvez mélanger avec d'autres patchouli. Moi, par exemple, je peux le mélanger avec le psychédélique de Yevoy, le Rosendo Mateo numéro 7, par exemple. Très très beau parfum que je vous conseille si vous voulez un parfum qui est beaucoup plus versatile. Celui-là, vous pouvez le porter même en plein été, mais jusqu'en hiver, vous pouvez le porter. Le Promise de la maison Frédéric Malle. Un autre parfum qui est vraiment très très bon et qui se porte toute l'année, mais en particulier en hiver,
C'est le Oud Isfahan de la maison Christian Dior. Le Oud Isfahan, c'est vraiment un excellent parfum également, avec un sillage qui est magnifique. Moi, le Oud Isfahan, j'ai longtemps cru que c'est un parfum qui est plus homme, mais en fait, une fois, je l'ai senti sur une dame qui le portait sur son manteau, mais son sillage, elle le laissait me traîner partout. Et ça, je l'ai senti en plein cœur de Paris. C'était à côté de Aubert, en fait, près des Galeries Lafayette. Mais dès que j'ai senti le parfum, je l'ai reconnu. Je dis, waouh, quel sillage, quoi. Et c'est un parfum qui est vraiment puissant, c'est un parfum qui a de la tenue, c'est un parfum qui a du sillage, c'est un parfum qui a énormément de prestance également, avec une belle ouverture, avec une note de schiste. Vous avez en fait de la rose en note de cœur, vous avez du patchouli et du safran, c'est de très belles notes. En note de fond, vous avez du oud, du bois de santal et du bois de cèdre. Très très beau parfum également si vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus lumineux, même en hiver, quelque chose qui va tenir, quelque chose qui va laisser en fait un sillage et une très belle présence. En fait, je vous conseille le Oud Isfahan de la maison Christian Dior. Et un autre parfum qui est très très populaire maintenant et que je vous ai souvent présenté, c'est le Arabian Tonka de la maison Montale. Excellent parfum, je vous en parle même pas en fait. C'est un parfum avec un aspect un peu sucré aussi, avec une très très belle note de Tonka. Il est excellent, c'est le best-seller de la maison Montale. C'est un parfum que je vous recommande en hiver. Il va vous laisser, mais vous aurez un sillage qui est magnifique, une tenue qui est extraordinaire. Et pour ceux qui aiment des compliments avec leur parfum, c'est un parfum que je vous conseille vivement. On va continuer avec Montale, un autre parfum qui est vraiment très bon. Un parfum que je vous conseille également, c'est le Ristretto Intense Café. Très très beau parfum en fait. J'ai fait une vidéo, je ne vais pas dire qu'elle est belle, c'est ce qu'on m'a remonté en commentaire comme quoi elle était bien. Une vidéo où je parlais en fait du Intense Café vs le Ristretto Intense Café que je vous invite à regarder. Il est très très beau, c'est un parfum avec en fait un aspect de café qui est très très fort, de la rosée, des notes boisées. Et en note de fond, on a de la vanille, du caramel, du musc de l'ambre. Très très beau parfum pour l'hiver, il est juste excellent. C'est un parfum qui va vraiment beaucoup vous plaire. C'est un parfum qui est très très raffiné, c'est un parfum que j'aime bien. Et moi en fait, des fois, il m'arrive en fait de le mélanger avec une huile de parfum. En gros, j'ai une huile de parfum avec du café qui est très très bien. En fait, celui-là, il est vraiment super bon. C'est celui-là. Moi, j'ai une préférence pour celui-là. Je vous le conseille, le Ristretto Intense Café. Tenue, sillage, performance, c'est juste excellent. Il tient plusieurs jours sur vos habits. Le prochain, c'est un parfum nucléaire. C'est un parfum qui remplit un appartement clairement, quoi. C'est le Intense Blackout, très très beau parfum. Je vous invite à aller regarder la vidéo où je l'ai comparé avec le Blackout normal pour voir la différence. Très très beau parfum avec vraiment une belle prestance. Rose, bois doux, de patchouli, mandarine et du musc. Très beau parfum également, moi je l'aime bien, c'est un parfum voilà, que moi je porte très peu, je ne le porte pas souvent, je porte plus le Blackout normal parce qu'il est moins puissant, mais celui-là c'est vraiment une bombe nucléaire et c'est le deuxième format de 20 ml en fait que j'ai dans ma collection. Le troisième, c'est un autre parfum de Montale, c'est le dernier que je vais vous présenter dans cette sélection. C'est important de parler des parfums Montale parce qu'ils sont abordables et de très bonne qualité, c'est le Blue Amber. Si vous aimez de l'ambre, franchement, c'est l'un des parfums vers lequel il faut aller. Vous avez de l'ambre, de la vanille, du patchouli. Vous avez de la coriandre, du géranium, du vétiver et de la bergamote. C'est un parfum qui est très très bon, c'est un parfum qui est raffiné, c'est un parfum qui est élégant. Et vous n'avez même pas l'impression vous n'avez pas l'impression d'avoir un parfum qui coûte moins de 100 € sur vous. Il est juste exceptionnel. Moi, je pense qu'une grande maison de parfum telle que Bois d'Issia l'aurait fait, ou je ne sais pas, Kilian peut-être, c'est un parfum qui allait coûter extrêmement cher pour les 100 ml, alors que voilà, Montale, ils te font une pépite comme ça. C'est un très très beau parfum. Le Blue Amber de la maison Montale, prenez-le en 50 ml parce que voilà, c'est un parfum c'est un parfum qui est vraiment très puissant et c'est pas quelque chose que vous allez facilement porter toute l'année. Le prochain parfum, un parfum qui est super simple dans sa composition, mais avec un rendu qui est exceptionnel, que vous pouvez porter toute l'année et même en hiver. C'est le Aqua Easy Coro de la maison Profumo Roma, vanille, fruits rouges, fleurs d'oranger, excellent parfum quoi, avec une tenue qui est vraiment légendaire. Et j'ai eu un commentaire de quelqu'un en particulier, la personne se reconnaîtra, comme quoi en fait il ne le sentait pas, je ne sais pas pourquoi. Mais moi personnellement c'est un parfum qui tient énormément plusieurs jours sur les habits, même en temps froid. C'est un parfum que je vous recommande vivement. Moi je l'ai mis en fait, là il est scellé. Le parfum est livré avec un petit roller, j'en mets un peu et puis voilà, j'utilise avec le petit roller parce que le seul défaut des parfums de la maison Profumo Roma, c'est que le sprayer en gros n'est pas bien en fait serré.
À chaque fois, en fait, quand vous le renversez, vous avez l'impression, en fait, que le parfum est en train de sortir, quoi. Donc, du coup, je le ferme avec le capuchon de voyage. Ça permet à mon parfum d'être bien isolé et je le garde dans son emballage d'origine. Et le prochain parfum, c'est un parfum aussi qui est très agréable, un parfum qui est très célèbre avec beaucoup de succès. C'est le Fucking Fabulous de la maison Tom Ford. Le mien, il a une excellente tenue, sauce claire et lavande. Olfactivement, il est génial. En note de cœur, on a du cuir, de l'amande, de la vanille et de la racine d'iris qui donne à ce parfum un bel aspect poudré. C'est vraiment un parfum de cuir qui est vraiment très beau. En note de fond, on a du cuir, on a de la fève de tonka, une belle fève de tonka, on a du bois de cachemire, du bois blanc et de l'ambre. C'est un excellent parfum que je vous conseille. Il vaut le coup. Même s'il coûte cher, moi je trouve que les parfums de Tom Ford coûtent excessivement cher, quoi. Je les aime bien. Personnellement, j'ai les trois que j'aime beaucoup chez eux. C'est le Fucking Fabulous, le Oud Oud. Il y a le... Qu'est-ce que j'aime bien aussi chez Tom Ford? Il y a le Soleil Blanc en parfum, un autre parfum que j'aime beaucoup. Et pas mal d'autres parfums de chez Tom Ford. Et le prochain parfum, là on va rentrer en fait dans les derniers parfums que je vais vous présenter. C'est vraiment les parfums pour les plus audacieux, les gens qui vraiment n'ont pas froid aux yeux, qui aiment porter des parfums et qui les assument totalement. Et parmi ce lot-là, on a le complexe de la maison Bois d'ici à Victorieuse, un parfum mais vraiment nucléaire, quoi. Je pensais que le Intense Blackout de la maison Montal, c'était le parfum le plus fort que je possédais, mais non, il y a le complexe. Le complexe, personnellement, quand je le mets, c'est un parfum, en fait, déjà, il est meilleur en fait en temps un peu plus froid. Quand je le mets par exemple, soit je le mets, je prends une veste, je la laisse un peu dehors en fait le temps d'évacuer un peu les notes de tête parce que c'est un parfum qui est hyper puissant où je le mets en fait, je le laisse en fait le lendemain, je reporte la veste quoi et là le parfum est beaucoup plus agréable. On a une belle note de cuir, on a de la sauge, on a de l'encens, de la résine de Libanon, on a du oud, on a du basilic, de la violette et du musc. C'est un parfum qui est vraiment très bon, olfactivement mais très difficile. Je ne conseille pas ce parfum à tout le monde. Essayez de le tester avant de l'avoir sur vous quoi. Très beau parfum, un parfum vraiment qui est excellent. Si vous aimez en fait les parfums opulents, si vous aimez les parfums présents, sans pour autant être entêtant, c'est un parfum que je vous conseille. Mais surtout, ne le mettez pas tout de suite et 2 minutes après en fait vous sortez. Parce que voilà, c'est un parfum qui est vraiment très présent pour le boulot. Ça ne sert à rien en fait de le porter pour aller dans un bureau. Surtout en open space, sauf si vous le portez et que voilà, le parfum vous l'avez mis. 2 jours après, en fait, vous prenez votre veste pour aller au bureau, quoi. Le parfum, il est très puissant, complexe de la maison Bois d'ici à Victorieuse. En plus, il est pas cher pour la qualité qu'on vous offre. Et le prochain parfum, un très beau parfum également, assez puissant, c'est le Ambre Nomade de la maison Louis Vuitton. Allez regarder la vidéo complète que j'ai faite. J'essaierai de mettre le lien en description de la full review que j'ai faite sur le Ambre Nomade. Très beau parfum également, avec un très beau oud, une belle framboise, en fait, de la rose, du safran, du benjoin, et du géranium. C'est vraiment un excellent parfum. Il est très bon, le Louis Vuitton Ambre Nomade. Il a une très belle tenue, un très beau sillage et il tient plusieurs jours sur les habits. Louis Vuitton Ambre Nomade. Le prochain parfum, c'est un parfum qui est excellent également, mais c'est pas un parfum facile. En fait, c'est le Rayon Intense Incense de la maison État Libre d'Orange. C'est une eau de parfum, mais franchement, il a les caractéristiques d'un extrait de parfum. Il bat même en termes de performance plusieurs extraits de parfum qui sont présents sur le marché aujourd'hui. Un parfum avec un sillage qui est puissant. Un parfum, c'est l'un des plus... C'est un parfum avec de l'encens, mais vraiment cet encens, il est très bon. C'est un parfum également, quand vous le portez, il vaudrait mieux en fait laisser un peu plus de temps. En gros, vous le mettez, vous le laissez quelques heures avant de sortir, quoi. Parce que c'est un parfum, en fait, où les notes d'ouverture sont vraiment explosives. C'est la même structure olfactive que le complexe, mais je trouve que le Rien Intense Incense est beaucoup plus agréable olfactivement. Vous avez de l'encens, du cuir, de l'aldéhyde, de la mousse de chêne, du patchouli, du schiste, de l'iris, du cumin, du poivre noir, de la rose et de l'ambre sur ce parfum. Il est génial. Moi, j'aime bien le mélanger avec un parfum qui a de l'ambre parce que ça permet en fait de l'adoucir un peu plus, quoi. C'est un parfum qui est très bon. Rien Intense Incense de la maison État Libre d'Orange est très accessible en termes de prix. Même chez les discounters, vous pouvez le trouver. Très beau parfum en fait qui a un aspect très masculin, mais il est mixte également. Et le dernier parfum que je vous présente, c'est un parfum que tout le monde connaît. C'est un parfum qui est magnifique. C'est le Dior Homme Parfum de la maison Dior. Moi, j'ai les anciennes versions. Vous voyez comment ma bouteille, elle n'est pas comme les nouvelles. C'est une version de 75 ml. Je ne vais pas vider ma bouteille.
Là, je vais porter quelques sprays pour laisser le fond parce que voilà, c'est une bouteille que je vais garder en collector. Dior a sorti les nouvelles versions en format 100 ml. Je ne connais pas la différence en termes de performance, mais olfactivement, ça ne change pas. Il y a juste une légère différence avec les nouvelles versions, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Mais je pense que je vais garder ma bouteille là en collector, je vais remettre dans son emballage. Voilà, comme ça, j'ai eu une ancienne version que je vais garder pendant très très longtemps et je vais me rabattre sur les nouvelles versions que je vais utiliser beaucoup plus souvent. Très beau parfum également avec un beau sillage et vraiment une paire de très très belles performances également. Moi, pour changer un peu, parce que c'est un parfum qui devient mine de rien populaire, on le recommande beaucoup. Et en hiver, il y a beaucoup de gens qui le portent. Moi, je le mélange avec un extrait de parfum de la maison Montal, qui est le Intenso Iris, ce qui le rend beaucoup plus poudré. Et voilà, ça donne un parfum un peu différent, je vais dire. Intenso Iris de la maison Montal, un extrait de parfum mélangé avec le Dior en parfum, ça donne quelque chose d'exceptionnel quoi. Et en termes de tenue, de sillage et de performance, rien à dire. Ce sont des parfums qui tiennent beaucoup. N'hésitez pas à nous dire en commentaire en fait les parfums que vous utilisez qui ont de très belles performances. Ça augmente la connaissance de la communauté. Voilà ce que j'avais à dire et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à liker cette vidéo. En fait, c'est vraiment un énorme soutien en fait, au travail que je suis en train de faire et même les autres vidéos en fait de parfum, en particulier en français. Likez toutes les chaînes francophones de français, de review de parfum, excusez-moi, en français. Ça permet en fait disons, d'augmenter la visibilité des chaînes. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.